merci de nous recevoir, ambassadeur de Chine à Djibouti, pour une interview exclusive sur le nouveau coronavirus. La première question, Excellence, pourriez-vous nous parler des dernières évolutions de l'épidémie du nouveau coronavirus en Chine? Merci pour votre question. Et le mardi 11 février, l'OMS a baptisé le nouveau coronavirus, le Covid-19. C'est un nouveau nom officiel. Pour bien répondre à votre question, permettez-moi de vous donner le dernier plan de l'épidémie. Si vous voulez bien garder cet écran, c'est le dernier bilan de 18 février 2020 à 14 h en Chine. 57 805 cas confirmés existants et 14 376 guéris cumulés et 2004 décès cumulés. Voilà, ça c'est le dernier plan jusqu'à minuit d'hier. Ce tableau nous montrait un phénomène encourageant. C'est-à-dire que ce qui est particulièrement encourageant, le nombre de nouveaux cas confirmés en dehors de la province du Hubei, la province la plus touchée, a enregistré une baisse remarquablement consécutive depuis 15 jours. Voyez là, ça c'est l'évolution de nouveaux cas confirmés en Chine, hors du province Hubei. Alors, le type était 890 cas le 3 février. Et hier, c'était 56 cas, nouveaux cas, 56 nouveaux cas confirmés d'hier, le 18 février. Vous voyez, cette évolution, ça baisse, hein, ça baisse remarquablement. En plus, depuis le 1er février, le nombre de cas de guérison devient désormais supérieur à celui des cas de décès. Aujourd'hui, ce chiffre représente même 7 fois plus important par rapport au nombre de décès. Vous voyez aussi, ça c'est l'évolution des guéris et des décès cumulés en Chine. Vous voyez, la ligne bleue, ça présente les cas guéris. Ça fait déjà 14 376. Mais le cas décès, c'est la ligne rouge. Le cas cumulé, c'est 2004. Vous voyez? On peut comparer. Il y a une différence. C'est-à-dire que le cas guéri est 7 fois plus que le cas de décès. Voilà. Et tous des signes de stabilisation et d'amélioration de la situation en Chine. Deuxième question, Excellence. Selon vous, quelle est la gravité de cette épidémie du nouveau coronavirus par rapport aux autres épidémies que notre monde a vécues dans le passé? Devrions-nous nous en inquiéter? J'ai remarqué des propos de M. Richard Holton, rédacteur en chef de la revue The Lancet. C'est une revue scientifique médicale de renommée mondiale. M. Richard Holton a affirmé que ce coronavirus a une transmissibilité modérée et une pathogénicité relativement faible. Et nous pouvons faire une comparaison. Selon les statistiques que nous avons aujourd'hui, le taux de mortalité de ce nouveau coronavirus est environ 2%, alors que le taux de mortalité était 17% pour la grippe A, 34% pour le MERS et 40% pour l'épidémie d'Ebola. Mais de toute façon, devant cette épidémie de
coronavirus, il nous faut rester vigilants et prendre des mesures de prévention et de contrôle. Mais il n'y a aucune raison pour nous de céder à la panique. Oui, Excellence. Troisième question. Est-ce que vous croyez donc que cette flambée peut être contenue un jour par les efforts de la Chine? Bien sûr, comme je vous ai présenté tout à l'heure, l'augmentation des cas confirmés est en train de chuter. Et plus de 14 000 personnes infectées ont été guéries et ils sont sortis de l'hôpital. Cela prouve que cette épidémie pourra être stoppée, endiguée, maîtrisée et vaincue. Par ailleurs, parmi tous les cas confirmés, plus de 99% se trouvent en Chine et 96% des cas de décès se trouvent dans la province de Hubei. Et cela dit, la flambée est effectivement contenue pour le moment. C'est la raison pour laquelle l'OMS a déclaré que l'épidémie du nouveau coronavirus n'est pas une pandémie. Sachant que cette situation positive résulte en grande partie des mesures sans précédent prises par les autorités chinoises pour éviter l'exportation des cas. On peut imaginer, sans ces efforts, le nombre de pays touchés ne serait pas de 25, comme l'on constate aujourd'hui, mais beaucoup plus important. Excellence, une quatrième question que je vais vous poser concerne quelles sont les mesures que le gouvernement chinois a prises dans cette bataille contre l'épidémie du nouveau coronavirus? Oui, et depuis le début de l'épidémie, la Chine n'a épargné aucun effort dans cette bataille contre le nouveau coronavirus. La lutte contre cette épidémie est pour l'instant la tâche la plus importante et la plus urgente du gouvernement chinois. Le jour même du Nouvel An chinois, le président Xi Jinping a présidé lui-même une réunion pour étudier les mesures à prendre et a déclaré une guerre totale contre cette épidémie. Le gouvernement chinois a rapidement mis en place un mécanisme national d'intervention. Le Premier ministre Li Keqiang s'est rendu personnellement à Wuhan. Du gouvernement central aux gouvernements locaux, des zones urbaines aux zones rurales, toute la nation chinoise s'engage dans cette lutte contre l'épidémie avec détermination. Les mesures les plus rigoureuses ont ainsi été prises. Je vais essayer de les résumer en 3 mots clés. Le premier mot est l'efficacité. Dès le début, en une semaine, des scientifiques chinois ont travaillé jour et nuit et ont réussi à identifier l'agent pathogène du virus, ce qui a battu le record. Très vite, le gouvernement chinois a décidé résolument de mettre en quarantaine toute la ville de Wuhan. Est un mégapole de 11 millions d'habitants. Plusieurs milliers d'ingénieurs et des travailleurs ont travaillé 24 heures sur 24 pour avoir construit en moins de 15 jours 2 hôpitaux spécialisés équipés de 2500 lits pour le traitement des cas graves. Vous pouvez voir, 2 hôpitaux ont été construits en 15 jours à Wuhan. Ce sont les hôpitaux spécialisés pour le traitement des cas graves. Alors, en outre, des stades, des centres d'expo à Wuhan ont été reconvertis en urgence en une vingtaine d'hôpitaux temporaires
pour le traitement des cas légers. Voilà. Ça sont les stades, c'était les stades et les centres d'expo. Et maintenant, il devient les hôpitaux temporaires pour le traitement des cas légers. Hein. Les hôpitaux spécialisés pour le traitement des cas graves. Mais pour légers, la plupart sont les légers. Voilà. Une vingtaine de stades, des centres d'expo. Voyez, comme ça. Là. Voyez. Deuxième mot est la solidarité. Sous la direction du PC chinois et du gouvernement, les 1,4 milliard de Chinois sont unis et mobilisés dans une action d'urgence nationale. Salués comme des héros en danger, plus de 32 000 médecins et infirmières civils et militaires ont convergé au Hubei depuis les 4 coins du pays pour venir en renfort à la province qui compte déjà plus de 15 000 médecins. Vous voyez ça? Ce sont les médecins infirmières militaires et ce sont les médecins infirmières civils. Ils sont venus de 4 coins du pays pour renfort de la ville de Wuhan et de la province du Hubei, parce que c'est une province plus touchée. Voilà. Donc, ils travaillent 24 heures sur 24 pour sauver et protéger la vie, malgré le risque d'infection et d'épuisement. Vous voyez, les médecins, les infirmières dorment, dormir par terre. Vous voyez, c'est une dame médecin, vous voyez, avec le masque, vous voyez, les visages. Voilà. Il travaille 24 sur 24. Voilà. Et en même temps, des dizaines de milliers de bénévoles travaillent sans relâche pour aider à fournir des matériels et des aides aux régions touchées. Et en suivant les conseils professionnels, les habitants dans tout le pays sont restés à la maison, malgré la saison des fêtes, afin de réduire au maximum la propagation du virus. Et troisième mot est la coopération. Dès la découverte de l'épidémie, la Chine a informé immédiatement l'OMS et les pays et régions concernés de cette épidémie et a partagé les informations sur la séquence du génome du virus. Par ailleurs, nous avons invité des délégations d'experts de l'OMS et d'autres pays et régions pour des visites sur place en Chine, pour des recherches communes afin de vaincre ensemble l'épidémie. Comme tous les hivers finiront par passer et chaque printemps est sûr de venir. Et je suis fermement convaincu qu'avec tous ces efforts nationaux et internationaux, nous allons gagner cette bataille contre l'épidémie. Selon vous, pourquoi la Chine a pu prendre en si peu de temps des mesures d'une telle ampleur qui sont sans précédent dans l'histoire? Oui, parce que la Chine a 3 atouts. Premièrement, la Chine est dirigée par le comité central du PC chinois, ayant le camarade Xi Jinping en son centre avec le système socialiste et la forte capacité de mobilisation à l'échelle nationale. Deuxième atout, la Chine a des expériences en matière de réponse aux crises telles que le SRAS, la grippe A et la grippe aviaire. Troisième atout, c'est la Chine d'aujourd'hui
est dotée d'une base solide technologique et matérielle après 70 ans de développement depuis sa fondation, et en particulier après les 40 ans de réforme d'ouverture. Avec ces trois grands atouts, je suis fermement convaincu que la victoire contre cette épidémie de Covid-19 ne sera pas loin. Excellence, nous avons aussi remarqué la déclaration du directeur général de l'OMS qui dit que cette épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Et en même temps, certains pays ont choisi d'évacuer la restriction à Wuhan et certaines compagnies aériennes même ont suspendu leur vol vers la Chine. Qu'en pensez-vous? Oui, si l'on écoute le directeur général de l'OMS, cette déclaration vise essentiellement à fournir des aides internationales nécessaires aux pays dont les systèmes sanitaires sont les plus fragiles et qui ont les capacités de santé publique moins importantes. Excellence, nous avons aussi remarqué la déclaration du directeur général de l'OMS qui dit que cette épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Et en même temps, certains pays ont choisi d'évacuer la restriction à Wuhan et certaines compagnies aériennes même ont suspendu leur vol vers la Chine. Qu'en pensez-vous? Elle n'est pas une marque de défiance vis-à-vis de la Chine. Mais au contraire, l'OMS est confiante en la capacité de la Chine d'enrayer l'épidémie. Il n'y a pas lieu d'imposer des restrictions non nécessaires aux voyages internationaux et échanges commerciaux. Nous espérons que les pays concernés respecteront les recommandations professionnelles de l'OMS et leurs règles sanitaires internationales. Il ne faut pas avoir des réactions exagérées, ni des restrictions aux vols opérés par les compagnies aériennes des deux côtés. Dans ce combat contre l'épidémie, la seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. Il nous convient de garder le sang-froid et de rester serein, au lieu de surréagir. Nous avons toute la raison à avoir la confiance en la capacité de la Chine de convaincre cette épidémie. Concernant la coopération Djibouti-Chine maintenant, Excellence, ces dernières années, avec l'augmentation des investissements chinois à Djibouti, les échanges humains entre les deux pays ne cessent de se multiplier. Selon vous, cette épidémie posera-t-il un risque sérieux à Djibouti? Je pense que non, parce que jusqu'à maintenant, à Djibouti, il n'y a aucun cas confirmé ou suspect de pneumonie causée par ce nouveau coronavirus. Depuis l'apparition de l'épidémie, notre ambassade a pris des actions immédiates. Nous avons recommandé les citoyens chinois récemment arrivés à Djibouti de rester à la maison et de ne contacter personne pendant 2 semaines. L'autorité djiboutienne a aussi adopté des mesures efficaces de prévention et de contrôle en temps opportun. Et les Chinois qui sont récemment venus de Chine ont bien suivi les règles. Grâce aux efforts conjugués par la Chine et Djibouti, cette épidémie ne continuera pas une menace sérieuse pour Djibouti. La Chine fournit des efforts immenses pour protéger la santé de 1,4 milliard de Chinois, Excellence, mais aussi il y a les étrangers qui vivent en Chine, tels que les ressortissants djiboutiens en Chine. Ils vont bien. La Chine a-t-elle fait quelque chose pour les aider? Oui, les étudiants et les citoyens djiboutiens à Ouattara ou d'autres villes chinoises se portent tous bien et en bonne santé pour l'heure actuelle. En tant que grand pays responsable, la Chine traite sur un pied d'égalité ses citoyens et les étrangers, y compris la communauté djiboutienne.
résidant en Chine. Le ministère chinois des Affaires étrangères et les autorités locales les ont activement aidés, qu'ils choisissent de rentrer en pays natal ou de rester en Chine. Nous avons effectivement protégé et continuera de protéger leur santé et sécurité. Enfin, Excellence, une dernière question pour clore notre interview exclusive. Diriez-vous que cette épidémie sera un coup dur pour l'économie chinoise? Oui, il est vrai que l'épidémie pourra avoir de l'impact sur l'économie chinoise, mais seulement à court terme et de manière temporaire. Il ne faut pas sous-estimer la résilience de l'économie chinoise. La tendance fondamentale de l'économie chinoise, prometteuse et stable à long terme, ne sera pas inversée par cette épidémie. Il est à noter que l'économie chinoise a une dynamique endogène, une forte résilience et un énorme potentiel de consommation. La communauté internationale, notamment le FMI, fait le plein de confiance dans l'avenir de l'économie chinoise. Nous avons toute la confiance et la capacité de minimiser l'impact de l'épidémie sur l'économie. Après le tempête, vient l'arc-en-ciel. Nous sommes convaincus que la Chine sortira plus forte de l'épidémie. La demande des consommateurs et le potentiel de croissance seront rapidement libérés et la Chine bénéficiera d'un développement économique et social encore plus solide et durable. Merci, Excellence Zhou Ruisheng, pour nous avoir accordé une interview exclusive concernant la situation du nouveau coronavirus qui sévit en Chine à 90%. Nous vous remercions.